Bien, voilà le moment de remettre le second trophée des Codir, le troisième de l'après-midi. Et ce trophée, c'est le trophée des Codir de la passion. Et pour eux aussi, ce 19 mai a quelque chose de particulier, est un grand jour. Pour vous en parler, et sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande d'accueillir Ludovic Bourg, président, dirigeant et partenaire. Avec masque, sans masque, excusez-moi. On entend mieux sans le masque, a priori. Alors, juste quelques mots sur cette belle entreprise. Cabinet de coaching et d'outplacement de dirigeants créé en 2003. Dirigeants et partenaires accompagnent les dirigeants dans tous les moments clés de leur vie professionnelle. Ludovic, c'est à toi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Remettre le trophée du Codir de la passion est une fierté, et le remettre à Maisons du Monde en particulier l'est plus encore. La passion. Dans un monde rationnel de l'entreprise, cette idée pouvait apparaître comme celle d'un esprit enflammé. Mais pour moi, c'est une conviction. Rien de grand ne s'accomplit sans passion. Tout le monde sait ce qu'est la passion et peut penser que l'appliquer à une œuvre collective d'hommes et de femmes qui, après tout, proposent des biens de tous les jours, est décalé ou impropre. Et pourtant, Maisons du Monde a compris dès sa création que pour passionner une communauté, il faut voir grand, avoir une ambition et savoir l'incarner. Ici, l'ambition est dans le nom. Même si notre planète rétrécit, le monde reste aussi vaste que divers. Et quoi de plus enthousiasmant que de faire connaître au plus grand nombre les merveilles de la créativité humaine en les rendant accessibles? Quoi de plus enthousiasmant que de faire parvenir dans les foyers des objets beaux et originaux en faisant vivre leurs créateurs, parfois au bout du monde? Quoi de plus enthousiasmant, enfin, que de le faire avec l'engagement de la protection de l'environnement à tous les niveaux de l'entreprise, y compris par des arbitrages sur des produits plus responsables, des matériaux issus de sources responsables, par une éco-conception des produits en amont, par la réparation des meubles et aussi par le don de meubles invendus à des associations. L'enthousiasme est l'un des secrets de l'adhésion et donc de cet engagement qui met en mouvement et conduit à la réussite non seulement économique, mais aussi à la fierté d'appartenir à une famille qui sait pourquoi elle œuvre ensemble. Et si la passion qui nous anime est certainement l'un de nos points communs, chez Maisons du Monde, de la passion, il y en a beaucoup. En regardant l'actualité de l'entreprise, j'ai vraiment été impressionné par la manière et par la vitesse à laquelle Julie Walbaum, CEO depuis 2018, et toute son équipe de direction ont concrétisé des projets majeurs, véritables sources d'inspiration. Pour mesurer le chemin parcouru, un bref retour en arrière. Maisons du Monde est née en 1996 et fête donc ses 25 ans. 25 années de croissance et d'innovation. Et vous saviez qu'il y a 25 ans, Maisons du Monde, c'était 4 magasins en France, à Bordeaux, à Vichy, à Quimper et à Lyon. Et 25 ans plus tard, ce sont 352 magasins dans 9 pays européens et 17 implantations aux États-Unis. 8 500 salariés, 1,2 milliard d'euros de volume d'affaires, dont 47% à l'exportation. Aujourd'hui, Maisons du Monde, c'est aussi une offre lifestyle en ameublement et décoration totalement intégrée. Lorsque j'ai demandé à Julie quelle était la recette de cette réussite, elle m'a confié que ce qui caractérise l'entreprise, c'est la diversité et le croisement des cultures, mais aussi et avant tout des équipes totalement engagées. J'ai envie d'ajouter des équipes, une communauté engagée et mobilisée sur des valeurs en jeu, fortes, essentielles, et pour lesquelles Julie affiche des convictions profondes. Cet engagement est relayé par un réseau interne de collaborateurs, également ambassadeurs de la marque, auprès des clients. 7 millions de followers sur les réseaux sociaux. Et par une fondation qui agit en faveur de la protection des forêts et des arbres.
Je crois savoir que demain, ces actions seront élargies à la raison d'être de l'entreprise, sa responsabilité et son lien social. Une autre manière d'illustrer cette passion et cet engagement des équipes, c'est l'attachement indéfectible de Maisons du Monde à son mode de distribution d'origine. Le magasin reste essentiel et fondamental aux côtés du digital, permettant ainsi d'offrir une expérience omnicanale. Mais le digital, c'est aussi les produits d'une marketplace de plus de 400 marques. Une marketplace créée en un temps record, en 2020, en plein confinement. Le digital, c'est également l'opportunité d'accompagner ses clients par le biais de nouveaux services que je vous conseille. En effet, le conseil de décoration en ligne est très intéressant. Enfin, je voudrais souligner que la diversité et la parité sont ici une réalité dans l'entreprise. Le comité de direction, tout comme le conseil d'administration, sont composés à parts égales de femmes et d'hommes. Permettez-moi pour conclure de vous redire la fierté et l'honneur que j'éprouve à remettre le trophée du Codir de la Passion à Julie Walbaum, la passion qui, avec l'audace, l'engagement et l'exigence, sont les valeurs de Maisons du Monde. Encore bravo à tous. Bravo, en tout cas, Julie Walbaum. Merci. Et Merci puis, quand j'entendais effectivement ce prix du Codir de la Passion, et en entendant Ludovic évoquer ce qu'était Maisons du Monde, je me disais que ça va bien la passion à Maisons du Monde, non? C'est quelque chose qui vous ressemble, non? Alors on est très honoré en effet que ce qualificatif ait été choisi et c'est vraiment un mot qui va bien à l'ensemble des collaborateurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie, Ludovic le disait, merci encore, et beaucoup de cœur. J'ai la chance d'être dans une maison qui est assez grande, en effet plus de 8000 collaborateurs, mais qui est vraiment comme une famille et ce cœur-là se transparaît tous les jours. Et vous mettez même dans les valeurs de l'entreprise la joie. Alors là, est-ce que vous n'êtes pas trop ambitieuse? Alors moi, j'adore cette idée de la joie. D'abord, ça nous renvoie à notre humanité. C'est vraiment au cœur des émotions, l'émotion la plus positive. Et je trouve que dans un monde qui se digitalise, qui s'automatise, qui s'artificialise d'intelligence, je trouve que nous renvoyer à notre humanité, c'est génial. Et puis par ailleurs, moi je n'aime pas trop les oppositions. Et comme on a souvent eu coutume d'opposer profit et RSE, et maintenant, heureusement, c'est une opposition qui tend à devenir obsolète. Je trouve qu'aussi, il est inutile d'opposer une entreprise performante, rigide, rigoureuse, à la convivialité des rapports humains. Et je pense que la joie, c'est au cœur d'abord de la réussite individuelle, parce que je pense qu'on n'est jamais aussi bon dans ce qu'on fait que quand on prend la joie à le faire, et de la responsabilité et de la réussite collective. Parce qu'on ne réussit jamais aussi bien, là encore, que quand on prend du plaisir de faire les choses avec les personnes avec lesquelles on fait. Donc j'aime bien la joie. Mais vous aimez aussi la difficulté, puisque quand on préparait cet entretien, on m'a dit, moi, il y a une expression que j'aime bien, c'est « chouette, cela monte ». Généralement, quand on fait du vélo, c'est pas une très bonne nouvelle. Eh bien, apparemment, à Maisons du Monde, on aime les difficultés, on aime quand ça monte. Oui, parce que la difficulté est mère d'innovation. Et que l'innovation, c'est porteur de beaucoup de sens quelque part. Je parlais de RSE à l'instant. La RSE nous demande à continuellement innover, parce qu'au-delà de faire des investissements, ça nous demande de vraiment créer des solutions technologiques, de travailler différemment. Et tout défi, en fait, nous permet de nous réinventer et d'aller chercher plus loin. Et ça fait partie du sens que cela donne à l'entreprise. Vous avez utilisé 2 fois le mot RSE, responsabilité sociale et environnementale, et on peut témoigner à Challenge qu'effectivement, c'est pas simplement un discours, puisque quand on a fait il y a quelques mois pour la première fois un palmarès sur les champions du climat, et bien derrière Kering, dont on sait qu'ils mettent en avant les valeurs depuis longtemps et consacrent sans doute pas mal d'investissements, de communication aussi, le deuxième était Maisons du Monde, avec effectivement une réduction de l'empreinte de gaz à effet de serre importante. Mais avoir choisi cet axe et faire en sorte que dans l'entreprise, ça se traduise par de tels résultats, est-ce que ça implique pas certains renoncements? Alors en tout cas, ça met une exigence assez forte, parce que bien sûr,
l'ESG, en effet, ne nous dédouane pas par ailleurs de la performance économique. Et donc, il faut pouvoir adresser les deux fronts. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. Je pense que maintenant, il est clair qu'un engagement authentique vers une responsabilité plus forte sera un moteur de la compétitivité demain. Donc maintenant, ça y est, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça n'empêche pas qu'il y a en effet cette période de transition où il faut mettre les investissements sur la table, mettre les efforts qu'il faut pour arriver à ces résultats. Malgré tout, je pense que c'est notre responsabilité d'entreprise. Une entreprise, et qui plus est une entreprise qui fait du profit et qui a la chance de croître, doit jouer sa part et sa contribution positive. Oui, mais comme vous êtes une entreprise cotée, vous l'avez admis et vous l'avez partagé avec les analystes financiers en disant, écoutez, ça va nous coûter 1 point de marge, je crois, m'avez-vous dit. C'est vrai. C'est rare d'avoir effectivement cette transparence sur ces sujets-là. Alors, être une entreprise cotée présente plein d'opportunités, notamment ce devoir de transparence et de pouvoir expliquer au marché là où on veut aller et pourquoi on veut y aller. Et le défi que ça représente, c'est en effet la combinaison du temps court et du temps long. Puisque publier ces résultats tous les trimestres oblige à une certaine cohérence dans la performance économique, et donc aller viser en fait une trajectoire à 5 ans dans ce contexte-là peut parfois être plus compliqué dans le contexte actuel. Donc nous, on a décidé en effet de jouer franc jeu, d'être très transparent et de dire nous pensons que l'entreprise sera performante demain si elle s'inscrit dans cette responsabilité plus forte. Ça demande des investissements, donc nous allons pour un temps, pour quelques années, être moins rentables pour aller justement prendre cette place d'investissement nécessaire. Et ça a été bien accueilli par les marchés. Les grands spécialistes, effectivement, en empreinte environnementale, disent, mais ce n'est pas simplement les process de l'entreprise qu'il faut revoir, ce sont aussi ses approvisionnements. Quand on est une entreprise qui va chercher des objets souvent au bout du monde, comment est-ce qu'effectivement on peut répondre à cette nouvelle exigence que les technocrates de l'environnement appellent le scope 3, en continuant à avoir effectivement des produits à des prix accessibles? Et ça, c'est la question, non? Parce que Maisons du Monde, qui se source à 90% en Asie, peut-elle vraiment être crédible à se dire engagée? Alors nous, on a bien les faits, malgré tout, et les chiffres. Donc on a demandé un diagnostic exhaustif de ce fameux scope 3 pour essayer de comprendre l'étendue totale de notre empreinte carbone. Et en effet, sans surprise, à peu près 60% de notre empreinte carbone est liée à nos produits. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas tant lié à l'approvisionnement de ces produits entre l'Asie et l'Europe. Ça, c'est à peu près 10%. Pourquoi? Parce qu'on est en bateau, qui est déjà un transport bas carbone. Mais vraiment, l'enjeu, c'est de mieux construire ces produits. Mieux construire, ça veut dire quoi? Faire appel à l'éco-conception, comme le disait Ludovic, qui appelle moins de matière, et également utiliser plus de matières recyclées. Et enfin, aller mieux gérer la fin de vie des produits, et notamment toutes ces problématiques de réduction du gaspillage, d'upcycling, de réparabilité. Donc c'est là qu'aujourd'hui est notre enjeu carbone, et c'est bien là-dessus qu'on se focalise. Alexandre? Une toute petite question. Le mot passion est à l'ordre du jour. C'est un sujet qui nous fait tous rêver, mais il y a toujours la même difficulté qu'on connaît, comment la faire durer. Et dans une stratégie d'entreprise qui forcément d'inscrire sur le long terme, un petit peu quelles seraient vos recettes, vos secrets pour que cette idée très forte et très porteuse, en plus s'inscrive dans la durée sans un moment où ça retombe ou chose qu'on connaît par ailleurs? C'est vrai, et puis comme toute entreprise, on a aussi des moments qui sont plus difficiles, le Covid parmi d'autres, mais c'est justement aussi dans ces moments qu'on doit faire vivre ces valeurs. Donc pour moi, la passion, ça demande d'abord d'aller témoigner du sens, donc vraiment d'avoir une vision qui a du sens pour les collaborateurs, un projet qui donne envie de se lever tous les matins, d'où en effet la nécessité d'aller chercher une valeur extra-financière et pas seulement une performance économique. Une fois que cette vision est posée, c'est walk the talk, c'est transmettre les paroles en actes et donc poser au quotidien des engagements qui vont illustrer le fait que oui, on est bien sur cette trajectoire et qu'on est cohérent avec ce qu'on dit. C'est pourquoi, en période Covid, on est allé renforcer notre action de soutien. Et enfin, c'est aussi plein de gestes au quotidien, parce que la passion, dans l'entreprise, c'est avant tout un collectif d'hommes et de femmes. Donc, c'est faire des moments de célébration, c'est une culture informelle, c'est du tutoiement, c'est aller chercher ce plaisir, cette joie, puisque au final, c'est quand même ça l'essentiel de notre quotidien. On a de la chance, on est le 19 mai, les magasins rouvrent. Comment vous avez préparé ce déconfinement à Maisons du Monde? Alors malheureusement ou heureusement, on est malheureusement habitué, puisque c'est la 3e fois qu'on a fermé et qu'on réouvre.
Donc on est très heureux. Les collaborateurs ont été effectivement très très engagés de bout en bout. Donc on le prépare maintenant de façon assez structurée, très organisée. Donc il n'y a pas eu de grands branle-bas de combat et on était juste très heureux de réouvrir les portes. Eh ben nous, on était très heureux de vous avoir donné cet Oscar supplémentaire. Enfin, on est très bravo et bravo pour la passion. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à tous.